Eh bien, yo YouTube, c'est Kaizy. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, l'équipe, comme tu le vois dans le titre, nous allons faire une commande live. Donc, vous pouvez l'appeler live, guild, live, ou ce que vous voulez. Cette commande a pour but de faire quitter le bot d'un serveur si jamais le bot n'est pas autorisé à y être dans ce serveur. Donc juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer les cloches de notification si ce n'est pas non plus déjà fait. Et bien évidemment, à rejoindre le Discord en description, car nous allons bientôt faire un giveaway 2 fois Nitro pour justement récompenser les utilisateurs d'avoir ajouté mon bot qui est dans maintenant presque 800 serveurs. Donc c'est parti, nous allons pouvoir commencer la vidéo. Donc nous ouvrons notre projet YouTube tutoriel. Nous avons notre ancien code, je rappelle, de l'ancienne vidéo qui était un anti-raid, anti-link, anti-invite. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ou de rejoindre le Discord et de mettre un avis sur ce que vous avez pensé de celui-ci. Donc, nous allons créer une nouvelle catégorie dans notre slash commande qui va être Honower. Donc ça va être les commandes relatives au créateur du bot. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de récupérer une structuration. On peut récupérer la structuration de la commande ban. Vous pouvez récupérer n'importe, mais je préfère récupérer celle-ci, vu qu'il y a notre slash option. Donc une fois que nous avons, récupéré la structuration de notre commande ban, nous allons créer une nouvelle commande qui va s'appeler live.js, sur laquelle nous allons coller notre structuration bien évidemment. Bien là, ici, nous allons faire des modifications. Donc, live. Donc ici, on enlève. Là, ici, ça va être l'identifiant. Quel est l'identifiant? Alors, on peut mettre identifiant du serveur. Et donc là, le type, l'application commande option type est string. Parce que nous, ça va être ce qui va nous intéresser, c'est le string. Et ici, ce qui va être intéressant et un petit peu, j'ai envie de dire, un petit côté piquant, c'est que ici, nous allons supprimer cette ligne. D'accord? Et nous allons faire if config.ownerID.include et donc là, interaction.user.id. Moi, je vais vous montrer mon config JSON, comment il est. Donc, il est comme ça. Donc, bien sûr, il y a les éléments qui seront floutés pour justement que vous ne verrez pas, hormis l'owner ID. Donc, ici, on voit le token, le préfixe, l'identifiant du bot et mon knower qu'on récupère. Donc, une fois que celui-ci a été récupéré, donc on va l'appeler ici, donc le const config, et ici on l'appelle config.ownerID. On va include pour savoir si c'est vraiment l'owner, et dans cet include, on met interaction userID pour savoir si jamais c'est lui qui a fait la commande. Et si jamais ce n'est pas lui, on return et on dit vous ne pouvez pas faire vous n'avez pas la permission de faire cette commande. Une fois que ça c'est très bien, on supprime le reste du code. On va même supprimer celle-ci. Et ici, on va mettre une erreur survenue sur la commande live. Et donc là, nous allons pouvoir commencer notre commande. Donc là, on va faire un const id pour identifiant est égal à interaction.option.getString. Et donc là, nous, on récupère identifiant. Une fois que c'est bon, nous allons faire, donc si jamais, on va dire l'identifiant n'est pas bon, si jamais ce n'est pas l'identifiant, on va faire en sorte que, alors if id up est égal à interaction.guild.id. Donc faites attention que si jamais vous mettez une mauvaise identifiant de serveur, c'est votre serveur qui sera pris en compte. Donc faites attention juste à ça. Vous pourrez mettre ici return à la place ou un message channel send ou comme vous voulez. Moi je mets ça parce que vous pouvez faire cette commande dans le serveur en question. Donc voilà. Et donc là on va faire un const, on va l'appeler guild tout simplement.
est égal à client. Donc là en fait on va venir récupérer client.guild.cache.get est égal à ID. D'accord, parce que du coup là on va récupérer dans le client tous les serveurs. On va venir cache qui est récupéré tous les serveurs, et donc là on va get en récupérant notre ID de serveur. Je vous explique en même temps. Et donc une fois que c'est bon, on va faire un guild.live qui va permettre de live le serveur. Donc on peut même mettre un await pour chercher le serveur. Et donc là on va mettre un point zen. Et donc là on va mettre en point zen, on va mettre c console. Alors console.log. Et donc là, nous, on va mettre je viens de quitter le serveur qui a pour identifiant, tac, tac, ID. On peut même faire un... alors ça, c'est pour vous renvoyer qu'il a bien quitté le serveur. Et donc là, on fait un return, interaction.reply, comme content. On peut remettre la même phrase, hein, c'est juste pour que ici... et donc là, si jamais on va mettre un point catch, que si jamais il y a une erreur, ça nous envoie un console.log err. Si jamais il y a une erreur éventuelle, ça nous renvoie une erreur. J'ai bien quitté le serveur qui a l'identifiant ID. On peut mettre un éphéméral, comme ça tout le monde n'est pas obligé de savoir que j'ai fait quitter le bot dans tel serveur, ce qui est vrai. Donc voilà, et donc là nous avons fait notre structuration. Alors, j'ai oublié la description. Permet de faire quitter le bot d'un serveur. Donc voilà, nous avons fini notre commande. Ici, on peut mettre... bon, là ici, vu que c'est une permission... on peut mettre administrator. Administrator. Mais bon, ça n'a pas vraiment d'utilité parce qu'en fait, c'est nous qui faisons la commande. Donc c'est pas vraiment dans le serveur en question. Parce que si jamais vous avez votre serveur et que le bot c'est votre serveur support, vous pouvez le faire directement. Juste, vous trompez pas d'ID, vu que ici on a déclaré si jamais ce n'est pas l'ID, c'est votre serveur qui sera enlevé, enfin le bot il sera enlevé de votre serveur en question. Donc voilà, donc là nous allons pouvoir lancer notre projet. Donc on fait un node main. Une fois que celui-ci a été correctement fait, on voit bien que notre bot est en ligne. Et donc là, je copie l'identifiant du serveur. Donc je copie, voilà. /live qui permet de faire quitter. Alors, donc là, on voit bien permet de faire quitter le bot d'un serveur. On met notre identifiant et dès qu'on fait entrer, bon là j'ai une erreur qui est Unknown d'interaction, c'est normal parce que c'est moi ou c'est mon serveur qui a été supprimé, donc c'est tout à fait normal si j'ai une erreur. Mais donc là on voit bien que le serveur, le bot a bien été expulsé. Et donc là vous voyez il n'y a pas de rôle, il n'y a rien. Donc il a bien été expulsé. Hormis l'erreur qu'il y a ici qui est celle-ci. Mais je ferai une prochaine vidéo comment régler, comment si jamais par exemple, il y a des fois il y a certaines erreurs qui sont là dans le code, mais qui peuvent être impactées par le bot, c'est-à-dire que si jamais vous avez une éventuelle erreur, ceci éteint carrément le bot, et puis je ferai une vidéo comment éviter ceci. Ça peut être intéressant et ça peut intéresser pas mal de personnes pour que justement vous pourrez avoir des éventuelles erreurs banales sans vraiment que le bot de toute façon, avec le code que je pourrais vous montrer et je pourrais faire, n'impactera aucunement le bot. C'est-à-dire que par exemple, si jamais, là, sur cette commande, vous faites quitter le bot sur 15 serveurs, par exemple, et puis qu'il y a sur le 16e serveur, le gars il utilise la commande ban, et bien avec le code que je pourrais faire, justement, cela n'impactera pas le fonctionnement du bot. Donc voilà. Donc voilà l'équipe.
j'espère que cette vidéo de commande vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord qui se trouve en description. Et ben moi c'était Kaizy, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.